Bonjour. Ma famille et moi partons camper très souvent. Je devrais vous faire faire un tour en camping-car une fois. Je voulais vous parler de ce voyage que j'ai fait quand j'étais petite et qui a vraiment changé ma perspective sur la vie. Sincèrement. Nous avions fait une randonnée dans le parc et on avait établi un camp au milieu d'un pré qui était entouré de sapins. Et ma mère m'avait donné une paire de jumelles et nous avions pu observer un nombre fou d'animaux. Nous avons vu un cerf tacheté de blanc et des lapins aux oreilles très longues et une multitude de magnifiques oiseaux qui voletaient dans les arbres. Je me sentais vraiment bien à ce moment-là. Mais quand le soleil s'est couché, tout s'est assombri. Et j'étais triste et un peu inquiète parce que les animaux avaient disparu et j'avais l'impression que nous étions très seuls. Alors ma mère m'a montré un petit tour. Elle m'a montré comment projeter la lumière de ma lampe de poche dans le pré. Alors j'ai vu de magnifiques étincelles qui se reflétaient et brillaient dans ma direction. C'étaient les yeux des cerfs, des lapins et de tous les petits animaux adorables que l'on avait vus qui nous entouraient. Ils n'avaient donc pas disparu et je n'étais pas toute seule non plus. Je vous raconte ça parce que je veux parler de l'intimidation. J'avoue, le rapport entre les deux choses ne semble pas évident, mais attendez un peu. J'ai beaucoup pensé à ceux qui intimident dernièrement. Vous savez, ce ne sont pas seulement des personnes qui vous taquinent ou qui vous empêchent de vous sentir bien. Ils peuvent être aussi des amis qui essaient de vous faire faire quelque chose qui vous met mal à l'aise ou quelque chose que vous trouvez injuste. Et parfois, la chose la plus difficile à faire est de partir. Parce que lorsqu'on part ou qu'on dit non, on se sent alors très seul, comme si vous perdiez un ami ou un groupe d'amis. Donc, chaque fois que je me sens comme ça, je repense toujours à tous ces animaux qui gambadaient dans le pré. Je pense alors à tous mes amis, à toute ma famille et à vous tous, ma communauté du monde entier. Parce que même si vous n'êtes pas physiquement avec moi, je ne me sens jamais seule. Et vous me donnez du courage. Nous pouvons partir d'un endroit et s'en sortir. Nous pouvons nous opposer à tout ce qui nous semble injuste. Parce que nous ne sommes jamais seuls. Alors, si parfois vous vous sentez fragile, effrayé ou seul, pensez seulement à toutes les étincelles qui brillaient dans le pré. Pensez à tous les amis que vous avez partout dans le monde et que vous n'avez peut-être même pas encore rencontrés. Parce que quand on s'éloigne des gens intimidants, ils deviennent tout petits. Et notre monde devient alors plus grand. Peace! Si toi ou quelqu'un que tu connais est harcelé, c'est mieux d'en parler à un adulte de confiance, comme un professeur ou un membre de ta famille. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tutoriel de la coiffure licorne. Bonjour à tous et bienvenue à la journée Création avec Chelsea. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, j'avais envie de partager avec vous une chose qu'Herberto et Hazel m'ont appris à faire. La coiffure licorne. Une petite seconde, qui sont Herberto et Hazel? Tu les connais, ce sont les coiffeurs de la forêt ébouriffée. Tu sais, à Dreamtopia, les hérissons coiffeurs, tu te souviens? Oh! Ils sont trop rigolos. Oui, je me souviens maintenant. La forêt ébouriffée se trouve au royaume des cheveux magiques. C'est un endroit incroyable où nos coiffures reflètent nos émotions. Et Herberto et Hazel sont des coiffeurs extraordinaires et très doués. C'est eux qui m'ont appris à faire la coiffure licorne. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais vous l'apprendre avec l'aide de Barbie. Fantastique! De quoi a-t-on besoin? Bon, puisque la magie n'existe pas dans ce monde, À notre connaissance. nous aurons besoin d'élastiques, d'un peigne, d'épingles à cheveux, de rubans adhésifs D'accord. et d'un morceau de carton carré. Du carton? Oui, 13 cm par côté. Alors, tu es prête, Barbie? Oui, je n'attends que ça. Super. Donc, pour commencer, prenez une grosse mèche de cheveux sur le devant, comme ceci, et séparez-la bien du reste. Occupez-vous d'abord de la queue de licorne. Divisez la queue de cheval en deux parties. Ensuite, prenez la première mèche. Faites une queue de cheval la plus haute possible et attachez-la avec un élastique. Vous voyez? Ok. Ensuite, prenez la petite queue de cheval qui se trouve en dessous. Et venez l'enrouler autour de la grande queue de cheval. Comme ça. L'astuce d'Hazel, c'est de la fixer avec une épingle. Vous voilà avec une belle et grande queue de licorne. Maintenant, passons à la corne. Prenez votre morceau de carton carré et roulez-le en forme de cône, comme ceci. Puis faites-le tenir avec du ruban adhésif. Ensuite, enroulez la mèche de devant autour du cône et fixez-la avec une épingle. Et tada! Coiffure de licorne! Alors, ça te plaît, Barbie? J'adore vraiment. Comme ça, j'ai l'impression que tout est possible. C'est ce que ressentent les licornes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Oh, tu es tellement
jolie. C'est gentil. Tu veux bien me faire cette coiffure tous les jours? Avec grand plaisir. Ah, fantastique. Prête? Oui. Base! Les amis, j'avais envie de vous montrer nos photos du bal de fin d'année. Voilà la robe que vous avez le plus aimée et je dois dire que j'ai adoré la porter. Merci. Oh, et comme vous pouvez le voir, j'ai proposé à Ken de se joindre à nous et on s'est bien amusés. Une vraie course d'obstacles, je t'assure. Ok, tu es prêt? Bonjour à tous. Vous savez qu'on adore relever des défis pour vous, alors j'en ai sélectionné un génial pour aujourd'hui. Sauf que Barbie n'a pas voulu me dire ce que c'était parce qu'elle adore me faire des surprises. C'est vrai, j'adore ça, j'y peux rien. Je crois que celui-ci va te plaire. Concours de pizza. J'aime la pizza. Je le sais, figure-toi. Alors voilà ce qu'il faut faire. Tu as une moitié de pizza et moi j'ai l'autre moitié. On a chacun un sac d'ingrédients choisis de façon aléatoire à mettre sur notre pizza et il faut avaler une part tout entière pour gagner. D'accord. J'ignore où est le piège, mais... Oh, il y en a un, il y en a toujours un. Mais je ne m'inquiète pas trop pour toi, c'est vrai. Toi, tu as un estomac en acier. Ken, il met de la sauce épicée sur ses céréales. Non, non, non. Sur mon porridge. Pierre, papier, ciseaux? En 3 parties? Comme d'habitude. Oui! Gagné! Je commence. Alors, des anchois. Je n'aime pas particulièrement les anchois, mais je ne déteste pas non plus, donc... Des bonbons. Intéressant. Du raisin sans la peau. Du salami. Des chips. Des bananes. Tu détestes les bananes? Barbara. Non, je peux pas. Je n'aime pas du tout les bananes, tu le sais. J'y peux rien, désolée. Je vais gagner, je le sens. Ça c'est un coup bas. Je n'ai rien fait, je te le jure, c'est Oh pas non, moi. C'est pas cool du tout. C'est cuit. Toute la maison sent la banane maintenant. Allez. Non, c'est trop. Oh. Non, je peux pas. Oui, gagné. Je n'aurais pas à manger la mienne qui a l'air franchement écœurante. Non, la tienne n'est pas mauvaise. Ah bon? C'est Tu vrai. veux manger le reste? C'est pas terrible, mais ça se mange. C'est bon, tu es prêt? Oui. Pace. Pace. Désolé, ça C'est colle aux dents. vraiment dégoûtant. Bonsoir. Vous connaissez tous ce fameux « c'est bon, ça va, je rigolais ». Vous savez, c'est quand une personne vous taquine ou dit une chose pas très gentille et quand vous lui dites que ça vous a blessé, elle se défend en disant « ça va, je rigolais », comme si c'était vous qui n'aviez pas d'humour. Comme si elle s'octroyait le droit d'être méchante ou de ne pas assumer entièrement ce qu'elle a dit parce que dit sur le ton de la rigolade, ce serait beaucoup moins blessant. Je n'aime pas cette façon de faire. C'est juste, je trouve qu'on se moque trop facilement des autres. À notre époque, c'est presque devenu normal, ce qui fait que tout le monde fait parfois une blague qui est un petit peu méchante et on ne se rend pas toujours compte du pouvoir que peuvent avoir nos mots. C'est tout. Et je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes méchants, mais je crois que si nous prenions un peu de recul et que nous réfléchissions un peu à ce qu'on dit... j'en sais rien. Si j'ai eu envie de vous parler de ça, c'est à cause de ce qui s'est passé ce matin avec Skipper. J'ai partagé une photo d'elle en ligne que je trouvais jolie et trop chou, et j'avais ajouté un titre que je trouvais très drôle aussi. Et d'habitude, Skipper est assez zen. Elle proteste rarement, mais je ne lui avais pas demandé la permission. Et si moi je trouvais ça drôle, ça l'a vexée et elle était très en colère. Et je vais vous dire, pour être honnête avec vous, ma première réaction, ça a été de lui dire ça. Quoi, je rigolais? C'est rien, ne le prends pas comme ça. Mais en faisant ça, j'ai eu l'impression de lui enlever son droit de s'exprimer. Et par chance, elle a réagi comme il fallait. Ça lui a fait de la peine et elle me l'a dit. Elle a eu raison. Et depuis, j'avoue que je n'arrête pas d'y penser. C'est vrai, je déteste quand on me dit après coup « c'est bon, ça va, je rigolais, ne t'énerve pas ». Et en général, je ne dis rien parce que je ne veux pas en faire toute une histoire, mais ce n'est pas cool du tout. Donc, j'ai pris 2 grandes résolutions cet été. La première... à partir de cet instant précis, je dirai aux gens ce que je ressens. Je vais m'affirmer et me défendre et défendre les autres. Et la deuxième, je penserai à prendre 1 seconde de plus pour réfléchir avant de faire une blague sur quelqu'un juste pour être sûre. C'est important. Personne n'a à endurer ça, pas vrai? Et puis, nous devons prendre soin les uns des autres. Pace. Bonjour à tous. Vous savez, ma mère dit toujours que notre imagination est notre super pouvoir. Et mon père dit toujours, si tu as besoin de t'exprimer, vous connaissez le jeu des histoires? On y joue quand on a envie de s'exprimer mais qu'on ne sait pas trop quoi dire.
Voilà comment jouer. Les joueurs écrivent les mots qui leur passent par la tête sur des morceaux de papier et les placent dans un bol. Vous aurez besoin de verbes, d'adjectifs et de noms. Ensuite, chaque personne tire au sort 4 bouts de papier. Et les 4 mots pris au hasard doivent être utilisés pour inventer un bout d'histoire. Et à chaque tour, chaque joueur continue l'histoire. Compris? Je me lance. Mes 4 premiers mots sont pomme, glisser, taco, rêver. Ma petite sœur Chelsea a rêvé cette nuit qu'elle dégustait un énorme taco à la pomme alors qu'elle glissait sur un gigantesque toboggan de nuages. Bien, ensuite. Non, en fait, je crois que... J'ai besoin d'une sœur. Ça va, Voilà ça Skipper, va. super occupé. Oui, voilà tes mots. Kazoo, limonade, fabriquée, curieuse. Et l'histoire s'est arrêtée à Chelsea qui glisse sur un toboggan de D'accord, nuages. c'est parti. Eh bien, évidemment, une jolie sirène plutôt curieuse qui dégustait une limonade a nagé jusqu'à elle et elle jouait du kazoo, fait en pétales de fleurs. Boum! Fait? Oui, enfin non, je voulais dire fabriqué. À mon tour, vas-y. Ok, alors cercle, air, courir, voiture. Cercle, air, courir, voiture. Que fais-tu? Lui demanda la curieuse sirène. Je mange un taco à la pomme, dit Chelsea. Et toi, comment fais-tu pour nager comme tu le fais dans les airs? La sirène se mit à nager en cercle comme si elle courait. Et dit, c'est parce que je suis une sirène qui peut voler. Et ensuite, elle fit apparaître une voiture au beau milieu du ciel en jouant de son kazoo magique. Et la donna à Chelsea et lui dit, avec cette voiture, tu pourras voler toi aussi. Waouh! C'était trop génial! Oui! Tu sais, je ne voulais pas jouer, mais finalement, je me suis amusée. Ça m'a fait plaisir. Merci. Ces histoires me rappellent justement celles que Chelsea et toi aimez vous raconter. Oui, les fameuses histoires de Dreamtopia. T'as raison, oui, c'est elles vrai. sont géniales. On aimerait beaucoup vous faire jouer avec nous. Alors voilà 4 mots pour commencer votre histoire que je finirai dans une prochaine vidéo. Bien. Premier mot, rayure. Chiot, Sauter. casquette, J'ai hâte de découvrir toutes vos histoires. Peace! Bonjour à tous! Je dois dire que ce vlog est probablement celui qui m'a été le plus demandé par vous tous. La visite de ma maison. Et le timing est parfait puisque nous avons une nouvelle maison. Enfin non, ce n'est pas une nouvelle maison. On vit ici depuis que j'ai 8 ans. Mais nous avons tout rénové du sol au plafond. Et le plus génial, mon père est réalisateur de documentaires, ma mère est ingénieure et ce sont tous les deux de fabuleux inventeurs. Et ils ont proposé à mes sœurs et moi de les aider à imaginer la maison de nos rêves. Et elle est... parfaite! J'ai hâte que vous la voyiez. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Les escaliers. Stacy et Chelsea tenaient absolument à avoir un toboggan intérieur. Alors, ma mère et mon père ont inventé ceci. Oh! Incroyable, non? Les escaliers se transforment en un toboggan avec piscine à balles. Ça, c'est indispensable. Mieux vaut éviter un atterrissage brutal sur le parquet. Poursuivons. Voici notre cuisine. Notre maison est connectée, ce qui veut dire que l'on peut parler à la maison et celle-ci nous répond. Bonjour Dreamhouse, quel temps fait-il aujourd'hui? 72 graus ensolarado. Chelsea adore changer la langue de la maison. Oh, il faut que je vous montre ça. C'est une imprimante 3D pour les aliments. Et je vais justement mettre en route une tarte aux fraises et aux myrtilles. Chelsea, j'adore le portugais, très bon choix. Allons voir le reste de la cuisine. Là, il y a notre table à manger où nous prenons tous nos repas ensemble. Les chiens ont eux aussi leur table. C'est trop mignon, vous ne trouvez pas? Oh, juste à côté, il y a notre bar à jus de fruits. Je vais vous dire, notre famille adore les jus de fruits, mais mon père en a peut-être fait un peu trop sur ce coup-là. Oh, c'est prêt! Voyons voir le résultat. D'accord, je crois qu'il y a encore quelques légers réglages à faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Oh, suivez-moi! Juste ici, il y a notre grand salon, avec vue sur le devant de la maison. Oh, ici, il y a le mur en ardoise que voulait Skipper pour exprimer en dessin ses humeurs et ses états d'âme. Ici, il y a l'espace création de la famille, avec tout le matériel et les accessoires nécessaires. Ensuite, quoi d'autre? Oh, la porte d'entrée qui donne sur les escaliers et le toboggan. Et je vais vous montrer le reste en photo, parce que je ne peux pas filmer les chambres de mes sœurs sans leur permission. C'est la règle entre sœurs, pas vrai? Il nous faut de la musique. Bonjour Dreamhouse, mets de la musique. Bonjour Dreamhouse, par pitié, arrête tout de suite cette musique. Bien joué, Chelsea. J'ajouterai la musique après. Voici la chambre de Chelsea. N'est-ce pas la chambre la plus mignonne qui soit? Stacy et Skipper partagent la même chambre. Le côté de Stacy a un panier de basket et le côté de Skipper a un studio de mixage. Skipper adore créer ses musiques et Stacy adore s'entraîner à marquer des paniers en rythme.
Voici notre piscine et un deuxième super toboggan qui part du toit de la maison. Notre jardin est super chouette. J'ai aidé ma mère à imaginer ce trampoline creusé dans le sol et ce jardinet pour Chelsea. Elle aime faire pousser des choses. Et voici notre maison de rêve. J'aime beaucoup le devant de la maison. Nous avons choisi des plantes grasses car elles n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Et nous voilà de retour dans ma chambre. C'est le dressing virtuel pour lequel vous avez voté. J'ai une idée. Je ferai une vidéo là-dessus la prochaine fois. Peace!